apprendre le crawl en glisse avant de vouloir nager vite. Dans certains cas, on commence à nager le crawl ou on apprend cette nage car on souhaite effectuer un chrono. C'est-à-dire on va courir derrière un chrono pour notre premier triathlon, pour un examen ou tout simplement parce qu'on a entendu quelque part cette fameuse barrière des 2 minutes par 100 mètres, etc. Donc souvent, le chrono devient une finalité en natation. Cependant, devenir trop focalisé sur cet élément chronométrique va t'éloigner d'une bonne technique et d'une bonne construction de nage. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu dois d'abord apprendre à glisser et à poser ton rythme en crawl avant de chercher à nager vite. Et le simple fait de poser ta nage, ta technique, va t'aider plus tard en exerçant ta force au bon moment à améliorer tes chronos. Dans cette vidéo, on verra les 3 thèmes techniques essentiels pour apprendre à glisser. En deuxième partie, on verra l'exercice de ta force qui te permettra d'avoir des meilleurs chronos. Et en 3, on verra l'erreur à éviter que j'ai moi-même faite en tant qu'entraîneur chez certains de mes nageurs. Tu l'auras compris, on va apprendre à nager en glisse avant de nager vite et on passera sur cette fameuse vitesse et comment améliorer tes chronos grâce à une bonne technique. Si le thème de cette vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre ton pouce bleu. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver tous nos conseils en natation. Et marque-moi en commentaire quel est ton objectif chronométrique. Et est-ce que tu penses que tu travailles suffisamment la technique ou pas assez? Marque-moi ça en commentaire. Les 3 thèmes techniques essentiels pour une belle nage du crawl et avoir surtout un bon rythme en glisse, c'est en 1, la longe. Tu dois t'étirer vers l'avant à chaque coup de bras et adopter et être capable d'adopter un rythme en semi-rattrapé. En 2, tu dois être capable de garder cette allonge pendant l'inspiration. C'est-à-dire quand tu inspires, ne déforme pas ta nage, garde ton bras bien étiré vers l'avant et le battement serré régulier frappé à la surface pour accompagner cette phase de respiration. Et en 3, tu dois placer un battement continu qui va accompagner ta nage. Avec ces 3 étapes-là, tu es capable de trouver un joli rythme dans ta nage du crawl, glisser à chaque coup de bras et plus tard, grâce à ça, tu pourras envisager une progression chronométrique. Deuxième partie, comment devenir plus rapide grâce à ces 3 éléments. Du coup, tu as compris que ton allonge, garder un appui devant et le battement actif pendant l'inspiration et également le battement qui accompagne chaque phase d'allonge, ces 3 thèmes vont te permettre de poser ton rythme en crawl. Maintenant, pour améliorer tes chronos, il va falloir que tu mettes en place le bon exercice de ta force. C'est-à-dire, les appuis sous l'eau doivent être forts, efficace. Tu dois avoir une progression de vitesse et de force dans chacun de tes appuis. N'oublie pas, une belle prise d'appui ne peut venir qu'après une belle allonge. Aussi, ta force, c'est l'amplitude de tes mouvements. À quel point tu vas allonger vers l'avant, être efficace sur ta prise d'appui et à quel point tu vas dégager vers l'arrière. Puis, le battement qui accompagne chacune de tes allonges, qui contribue à ton alignement dans ta nage, mais qui va également te servir de moteur. Si on récap, tes 3 premiers points techniques, allonge, garder le bras en appui devant, une belle allonge quand tu inspires et le battement, ça il faut que tu le poses. Puis tu vas additionner à ça un bon exercice de force sous la surface et un joli battement. Et ça va te permettre de gagner en chrono. Maintenant, une fois que tu as posé ton rythme et le bon exercice de ta force, tu peux t'amuser avec ta fréquence pour encore aller chercher des nouveaux paliers chronométriques. Et maintenant, il y a une erreur que tu dois absolument éviter. Avant de te donner l'erreur que j'ai effectuée pour certains de mes nageurs, moi je t'invite à suivre une trame pédagogique complète dans laquelle tu pourras peaufiner ta nage du crawl. C'est mon club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. On construit ta nage à travers 10 étapes organisées thème après thème. Et dans chacun des thèmes, tu trouveras des tutoriels inédits, des éducatifs illustrés et commentés et toutes les séances PDF pour t'entraîner sans avoir à penser à 1000 choses. Chacune des séances PDF est organisée sur plusieurs niveaux, initiation, intermédiaire, avancé et compétiteur. Le club est dans la description. Je te laisse aller jeter un coup d'œil. Troisième partie de la vidéo, l'erreur que j'ai faite pour certains de mes nageurs
et que tu ne dois pas reproduire. L'erreur que j'ai faite, c'est d'être trop concentré sur la technique et de passer des séances entières à faire de la technique, donc à faire des éducatifs, à être concentré sur un certain thème, etc. Cependant, à un moment donné, tu dois quand même aller chercher des plus hautes allures. Pour un nageur qui va viser, qui va avoir un désir chronométrique, tu vas passer 80% de ton temps à répéter quelques éducatifs, à faire des séries de volumes en restant concentré sur un thème, etc. Mais il y a un moment donné où il va falloir sortir de ta zone de confort et aller tout simplement chercher des gros chronos. Et surtout, des chronos plus rapides que ce que tu souhaites faire sur 50 mètres, sur 100 mètres, sur 1500 mètres. Tu dois nager plus vite que les allures qui t'intéressent. Donc, si on récapitule un petit peu cette vidéo. En 1, tu dois poser ton rythme pour poser ta nage. En 2, tu dois avoir le bon exercice de ta force sous l'eau sur une bonne amplitude et des battements efficaces dans ta nage. Et en 3, tu dois toujours effectuer une partie de ton entraînement technique et retranscrire cette technique sur des grosses allures, des allures que tu vises en compétition. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ton pouce pour marquer ton soutien à cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Je te retrouve à la prochaine vidéo. C'était Malcolm. Ciao!